La marine arabo-musulmane a toujours été pourrie. Parce que c'est vrai qu'on a toujours en tête les grands navigateurs européens comme Colomb ou encore Vasco de Gama. Et finalement, vu qu'on est européen, c'est assez logique. Et finalement, quand on parle de marine musulmane, eh bien on parle bien souvent de défaites, avec Constantinople en 718 ou encore la bataille de Lépante en 1571. Et pourtant, les Arabes, les Turcs, les Maghrébins ou encore les Persans ont aussi été de très grands marins. Et donc je vais vous donner 4 arguments au Moyen-Âge pour vous le démontrer. Alors d'abord, le monde arabo-musulman, c'est un monde extrêmement vaste qui s'étend de la péninsule ibérique jusqu'en Indonésie. Ce qui signifie que pour gérer toute cette zone-là, eh bien, il faut disposer de connaissances maritimes très solides. Même si bien évidemment, il y a aussi eu des transferts de connaissances entre les peuples. Deuxièmement, les musulmans ont aussi été de grands pirates. Et on n'a pas attendu l'époque barbaresque pour commencer cette activité. On a l'exemple notamment de la taïfa de Dénia au XIe siècle qui a développé une activité de piraterie extrêmement forte. Troisièmement, les Almohades, entre le XIIe et le XIIIe siècle, ont disposé d'une flotte extrêmement puissante. À tel point que lors des croisades, Saladin a demandé l'aide de la flotte almohade contre les croisés. Et puis aussi, les Almohades ont remporté des victoires navales contre les Portugais. Enfin, quatrièmement, Vasco de Gama se serait servi des informations des marins musulmans pour se rendre jusqu'en Inde. Vous savez, Vasco de Gama a contourné l'Afrique et il est arrivé jusqu'en Afrique de l'Est où il aurait recruté des marins musulmans. Certains historiens disent même qu'il s'agit du grand voyageur Ahmed ibn Majid, mais rien n'est moins sûr. Dans tous les cas, Vasco de Gama aurait profité des connaissances des marins musulmans pour se rendre en Inde et notamment à Calicut. Donc maintenant que vous savez tout ça, vous ne pouvez plus dire que la marine arabo-musulmane était tout simplement bidon.